Regardons plus loin le temple de Salomon. 1 Chronique 29. On voit que David, qui avait reçu donc cette vision de bâtir le temple à l'Éternel, mais qui avait compris que ce ne serait pas à lui de le faire, mais que ce serait son fils Salomon qui accomplirait cette vision, va quand même se préparer. Donc 1 Chronique 29, verset 2, à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, du bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, du marbre blanc en quantité. Et de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, etc. Et ensuite il dit, mais qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Donc on voit que d'une part, David a déjà mis de côté beaucoup de choses pour construire la maison de l'Éternel, mais il donne encore l'occasion aux gens d'apporter une offrande. Et si on voit ici tout ce qui a été mis, on voit qu'il y a des quantités importantes. Il dit 3000 talents d'or, d'or d'ophir et 7000 talents d'argent épuré. Et un talent, ça fait à peu près 36 kilos, à peu près. Hein. Donc si vous regardez qu'il y avait 3000 talents d'or, j'ai pas fait le calcul, mais 3000 fois 36, ça fait un beau petit paquet d'or. Hein. Et si on traduisait en euros, là il y a pas mal d'achats d'or en ce moment, et il y a de quoi remplir allègrement un compte en banque et je pense préparer une retraite à l'aise. Hein. Et ça c'était que l'or, hein, parce qu'il y avait aussi 7000 talents d'argent. Et il y avait des pierres précieuses de toutes sortes et de toutes les couleurs. Donc, autant dire que David avait déjà mis largement tout ce qu'il fallait, mais même s'il y avait déjà tout ce qu'il fallait, David dira, mais qui voudra volontairement participer? Et ça vient déjà introduire, même si on y reviendra, la notion que même si on pense qu'il y a assez, Dieu nous donne l'occasion aussi de contribuer volontairement à sa maison, à son œuvre. Je ne parle pas que de l'église locale ou plus généralement. Mais ici, donc David a fait des choses, mais ce n'est pas David seul qui allait construire. Le peuple aussi devait avoir l'occasion de contribuer et de participer. Mais remarquez qu'il y avait des valeurs, une valeur extraordinaire qui était là. Et les gens au verset 9, il est dit verset 9 de 1 Chronique 29, le peuple se réjouit des offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Donc on voit que les gens participaient avec joie, ils se réjouissaient. Et même si on peut penser qu'il y a tout ce qu'il faut, c'est une occasion de se réjouir, d'honorer Dieu et de prendre part à la joie de ce qui se passe, que de pouvoir aussi contribuer à sa façon, parce que lorsqu'on est participant, on est béni, mais on reviendra là-dessus beaucoup plus tard. Et ce temple était appelé à être quelque chose de glorieux, d'impressionnant parmi les nations. Parce que Dieu voulait se révéler, et jusqu'à aujourd'hui, Dieu veut se révéler aussi à travers son habitation, sa maison. Et si on va un peu plus loin dans 1 Roi, enfin c'est plutôt avant, pardon, dans 1 Roi, au chapitre 10, donc c'est un petit peu plus loin chronologiquement, mais dans la Bible ça a été mis avant. Hein. 1 Roi, chapitre 10, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime vraiment cette histoire. 1 Roi, chapitre 10. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Une reine habituée aux choses précieuses, qui a l'habitude d'être dans la richesse, dans l'abondance, de voir des choses impressionnantes. Elle arrive ici parce qu'elle a entendu parler de Salomon, elle lui pose des questions pour voir s'il est vraiment aussi sage que ça.
C'est cette sagesse qui venait de Dieu, parce qu'un beau jour, Dieu dit à l'Éternel, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Et Dieu lui dit, je te demande juste la sagesse. Et il avait tout compris, parce qu'une fois qu'il était sage, ça a ouvert la porte à tout ce que nous connaissons de Salomon aujourd'hui. Mais remarquez que cette reine qui est habituée aux choses précieuses, et dans le passage, il est raconté qu'elle-même était venue avec toute une suite de chameaux et de personnes, et qu'elle-même avait fait des cadeaux précieux à Salomon, qui pourtant était déjà fort riche. Et cette reine, quand elle voit la sagesse de Salomon, la maison qu'il a construite, mais remarquez aussi même l'état des serviteurs de Salomon, et tout ce qui se passait autour et dans la maison de Salomon, elle en eut le souffle coupé. Et je crois et j'attends et je déclare que nous revenons dans ce temps où lorsque les gens verront ce que Dieu fait dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, pour les gens autour de nous, lorsqu'ils regarderont à l'église et qu'ils verront certes des ministères prospères, mais qu'ils verront aussi les serviteurs, les membres et tout le monde prospère et béni, ils en aient le souffle coupé. Aujourd'hui, on pourrait avoir le souffle coupé, avoir certaines personnes, avoir des villas extraordinaires dans plusieurs régions du monde et des dizaines de bagnoles, mais quand on regarde à l'état des gens qui soi-disant les suivent et sont à leur bénéfice, on n'en a plus tellement de souffle coupé, on a juste envie de pleurer. Salomon était béni, sa maison était bénie, ses serviteurs étaient bénis, tout le monde était béni, il avait construit quelque chose d'extraordinaire avec la puissance, la sagesse, la richesse de Dieu, et même une reine qui elle-même était riche, prospère, avait tout ce qu'il fallait, elle a le souffle coupé devant la maison que l'Éternel avait bâtie. Voilà le style de Dieu. Dieu n'est pas juste pour le petit truc, allez on va faire vite fait une petite case en tôle et puis ça sera bon. Merci Seigneur pour les cases en tôle, si quelqu'un habite une case en tôle, ça fait du bien, ça aide. Mais Dieu désire manifester sa gloire à travers son habitation, à travers ceux et celles en qui il vit, à travers ceux et celles qui le servent et qui lui obéissent. Et ce qui est marrant au verset 10, on voit donc que la reine de Séba, de 1 roi 10, verset 10, donne au roi 120 talents d'or, une grande quantité d'aromates, des pierres précieuses, et il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba n'en donna au roi Salomon. Et là, on peut se dire, il y a un bug là. Elle voit qu'il est extrêmement riche, qu'il a tout ce qu'il faut, qu'il est extrêmement béni, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui en donne encore plus. Et ça, maintenant, on peut dire, mais il a déjà tout ce qu'il faut, on va donc donner ça à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses précieuses attirent les choses précieuses. Et Dieu veut déposer dans nos vies des choses précieuses, et il ne nous demande pas non plus, on y reviendra, mais de donner seulement là où nous pensons qu'il y a un besoin. Il nous demande d'apprendre à donner là où nous honorons l'œuvre de Dieu qui est faite dans la vie de quelqu'un, ou dans un ministère, ou dans une œuvre. Et un ministère peut avoir l'air prospère, c'est pas pour autant qu'on va dire, bah eux, ils n'en ont pas besoin, on va quand même pratiquer la parole de Dieu, on va continuer parce que ça permet au cycle de Dieu de continuer de se multiplier. Et plus que cela, et ce qui était le plus important, il est dit plus loin que la reine de Séba reconnut que l'Éternel était Dieu. Donc je ne dis pas que les choses précieuses et la richesse est le seul moyen par lequel les gens peuvent reconnaître Dieu, mais c'est une des façons dont Dieu veut se révéler dans nos vies, à travers nos vies, et veut rencontrer les hommes, en disant, il y a un Dieu. Et l'Éternel est Dieu. Et là où on est peut-être parti de rien ou de très peu et qu'on est arrivé quelque part, on peut dire, mais voilà, c'est Dieu qui m'a mis là. Et ça, c'est Dieu qui a pourvu. Et si on jette un petit coup d'œil à ce qui se passe au ciel, Jean chapitre 14, que Jésus est en train de dire qu'il partira et qu'il va préparer une place pour les siens au ciel. Jean 14, verset 2, est ce que Dieu nous promet. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Merci. Et ici, quand Jésus dit il y a plusieurs demeures, le terme demeure, et il n'est pas là pour rien. C'est pas il y a plusieurs petits coins, plusieurs petits espaces, ou bien il y a plusieurs cabanes, ou il y a plusieurs petits endroits comme ça. Mais le terme demeure se rapporte réellement à ce qu'on peut appeler quelquefois une demeure. C'est-à-dire une maison, une bâtisse, quelque chose de grand, de large, d'impressionnant, de beau. Elle dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et moi je vais vous préparer une place. Donc Dieu ne pense pas et Dieu ne nous prépare pas une place. Vous savez, au ciel, on peut s'imaginer qu'on a notre petite cabane quelque part. Non, Dieu te fait une demeure. On pourrait parler de villa, de concession, quelque chose de grand, de beau, parce que Dieu aime ces choses-là. Et Dieu se révèle dans des choses comme celle-là. C'est son style, c'est son genre, c'est ce qu'il aime, c'est ce dans quoi il se plaît. Et il est en train de nous préparer quelque chose. Et je peux vous garantir que lorsque vous faites
un tour dans certains endroits ou que vous regardez des magazines de documentaires où parfois on voit ces énormes villas sur des terrains incroyablement grands, avec piscine, avec tout ce qu'on peut imaginer, avec un garage rempli de combien de voitures, il faut dire que ces villas, c'est de la blague à côté des demeures que Dieu nous prépare au ciel. Il nous prépare une place, une demeure qui nous convienne, qui nous plaise. Et c'est ce qui m'amuse quelquefois, on va regarder dans l'Apocalypse 21 et on va voir un petit peu comment ça sera au ciel et comment ce sera la nouvelle création, la nouvelle Jérusalem, ce nouveau cieux, nouvelle terre dans lesquelles on est appelé à vivre. Apocalypse 21. Au verset 10, il est dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, sur eux étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et la muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur est égale à sa largeur. Il mesura avec le roseau et trouva 12 000 stades, longueur, largeur et hauteur étant égales. Il mesura la muraille, trouva 140 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyassope, le douzième d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. Et la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Ça, c'est l'endroit, bien-aimés, si vous êtes nés de nouveau, où vous allez passer une bonne partie de votre temps après avoir quitté cette terre. Et vous savez quoi, vous feriez mieux de commencer à vous habituer aux choses précieuses, parce que vous passerez l'éternité dans des choses précieuses. Évidemment, on ne va pas courir encore une fois après les bijoux, l'argent, l'or, les choses précieuses, mais remarquez comment Dieu se révèle. Il demande à ce qu'on construise un tabernacle avec des choses précieuses, un temple avec des choses précieuses. Il nous prépare des demeures impressionnantes. La nouvelle Jérusalem, elle est faite d'or pur, de pierres précieuses. Je ne suis même pas capable d'imaginer comment elles sont toutes. Il faudrait faire des recherches. Et certes, on peut, et c'est bien de faire des commentaires et des choses là-dessus, parce qu'il y a aussi certaines significations au-delà, mais n'empêche que si c'est écrit, ça veut dire que c'est comme ça, et qu'il y aura des pierres précieuses, qu'il y aura des perles. La porte, ce sera juste une perle. Imaginez un peu la taille de la perle, imaginez un peu combien ça peut valoir. Et Dieu lui-même vivra lui-même en gloire au milieu de cette ville, au milieu de son peuple. Mais si aujourd'hui vous ne supportez pas de voir de l'or ou que vous interdisez aux gens de porter des bijoux, mais comment vous allez faire pour supporter au ciel l'or, les bijoux, les pierres précieuses de Dieu? Vous allez dire, Seigneur, toi t'es trop charnel, c'est quoi ça? Il y a des gens qui sont plus spirituels que le Saint-Esprit. Dieu n'est pas contre ces choses, Dieu aime ces choses, et il les a créées, et il les aime parce qu'il en met dans sa maison et qu'il habite parmi ces choses-là et que ça lui est agréable. Et vous savez quoi? Nous sommes la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Et si Dieu s'est fait construire des maisons où il aimait mettre de l'or, des choses précieuses, et si Dieu prépare une demeure éternelle avec des choses précieuses, pourquoi, pour je ne sais quelle raison, voudrait-il aujourd'hui, pour un temps, habiter dans des maisons misérables? Vous êtes sa maison. La Bible déclare, nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3,16. La Bible déclare, Éphésiens 2,22, que nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et si Dieu habite là, il veut habiter là, pas juste misérablement dans un coin quelque part, mais il veut pouvoir gagner de la place à mesure que je diminue pour qu'il grandisse. Et plus il grandit, plus il manifeste sa gloire, certes dans le domaine de l'esprit, mais la gloire de Dieu dans mon esprit va commencer à ramener la manifestation de la gloire de Dieu dans mon âme. Je vais prospérer dans mon intelligence, dans mes relations, dans mes capacités, et cette gloire de Dieu va commencer à se manifester sur mon corps, et j'aurai un corps renouvelé, j'aurai un corps qui sera en bonne santé, mais je serai aussi couvert et entouré de choses précieuses parce que la gloire de Dieu attire les choses glorieuses. Et Père, merci de nous dépolluer de ces vieilles mentalités, de ces vieux trucs pourris là,
Non, la gloire de Dieu attire des choses glorieuses. Si Dieu est glorieux, il s'entoure de choses glorieuses, il habite en vous, vous êtes appelés à attirer les choses glorieuses vers vous. Mais on le verra plus loin, faut-il avoir la bonne motivation et savoir pourquoi nous attirons des choses glorieuses et ce que nous allons en faire. Parce que si c'est juste pour nous-mêmes, c'est mal parti et de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Mais de toute façon, dans la nature, les faux attirent les choses qui leur sont semblables. Si vous êtes misérable, vous continuez d'attirer la misère. Si vous commencez à laisser vos pensées et votre foi s'élever à un niveau supérieur, vous allez commencer à attirer ce pourquoi vous croyez. Et si vous commencez à être engagé, sérieux, et même dans les relations, des fois on se dit, moi j'ai que des gens négatifs autour de moi, mais commence à devenir positif et tu vas voir que tout d'un coup les gens autour de toi seront aussi des gens positifs, parce que tu attires ce que tu es toi-même. Et si tu permets à Dieu de prendre de plus en plus de place et d'habiter en gloire dans ta vie, il va manifester sa gloire, son règne, son autorité, et il va attirer vers toi des choses glorieuses. Pour sa gloire, pas la tienne, et ça c'est bien souvent le danger. Mais je crois et je déclare que nous ne sommes pas de ceux qui recherchent des vaines richesses et des choses par convoitise, mais nous sommes de ceux qui voulons juste permettre à Dieu de se faire connaître dans ce monde. Et vous savez, plus j'y pense, et plus ce passage de Romains 8 où il est dit que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu, et plus je crois qu'il y a de ces choses-là dedans. Que le monde, en nous voyant, dise, mais ceux-là, c'est des fils de Dieu. Ceux-là, ils marchent avec Dieu, il y a un Dieu, il se passe quelque chose dans leur vie. Ils n'ont pas juste un discours, ils n'ont pas juste une théorie, il y a un Dieu. Oui, dans les choses matérielles, dans les richesses, bien sûr, et merci Seigneur pour ça. Et chacun peut avoir sa propre opinion, et j'émets régulièrement des réserves parce qu'il y a aussi beaucoup d'excès. Mais n'empêche qu'à une certaine période, je pense que ça s'est un peu calmé, je ne sais pas pourquoi, Dieu fait comme il veut. Mais à une certaine période où à différents endroits sur la planète, Dieu manifestait des miracles et des signes impressionnants, et notamment il se manifestait avec de l'or, des pierres précieuses. Et dans certains endroits, il y a eu carrément des pépites et des choses qui ont pu être analysées, et certains spécialistes ont dit, mais ça c'est un or d'une pureté qui n'existe pas sur la Terre. Et ça c'est glorieux, parce que les gens disent ça, je ne sais pas d'où ça sort, et les gens disent, ben ça s'est manifesté dans une réunion de réveil, et les gens viennent à courir voir ce qui se passe là. Et quand ils arrivent là, ils sont peut-être venus voir un petit miracle, et quand ils sont venus chercher leur petit miracle, comme Nicodème qui disait, toi tu es un enseignant de Dieu, tu es tout puissant, eh bien on vient, on leur enseigne, on leur prêche la nouvelle naissance, la repentance, les gens se font baptiser, ils marchent avec Dieu, ils sont sauvés. Et croyons Dieu pour ces choses-là, mais croyons Dieu déjà pour que notre vie soit élevée à un niveau supérieur et aille de plus en plus haut. Que nous soyons pourvus dans nos besoins et que nous ayons au-delà pour faire du bien autour de nous. Et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. On va regarder un petit peu Jésus, parce qu'il est notre exemple par excellence. Et la façon dont Jésus a vécu sur la terre doit être un exemple pour nous. Jésus ne s'est jamais prévalu d'être le Fils de Dieu. D'ailleurs, la plupart du temps, il laissait le soin aux autres de dire qui il était. Et Jésus ne s'est pas prévalu d'être riche, d'avoir toute la puissance et toute l'autorité, même si de temps en temps, il enseignait ses disciples à son sujet. On va voir que Jésus n'était pas non plus pauvre. Et il y a toute une fausse théologie, un faux enseignement sur la pauvreté et la piété qui a été bâti avec des fausses conceptions et des mensonges au sujet de Jésus. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il en était vraiment de Jésus. Regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Donc Jésus est en train de traverser la Samarie pour se rendre à Jérusalem. Et Jésus venait de passer à un endroit et il voulait trouver un endroit où passer la nuit. Et il n'y a personne qui pouvait le recevoir. Il n'y a aucun endroit où il pouvait rester, verset 53. Il dit, personne ne le reçut parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À l'époque aussi, les gens avaient des discussions sur le lieu où il fallait prier. Et les Samaritains disaient, mais nous, on ne pense pas qu'il faut prier à Jérusalem, nous on pense que c'est autrement. Donc si toi tu crois qu'il faut prier à Jérusalem, il n'y a pas de place pour toi chez nous. Donc Jésus cherchait à passer la nuit quelque part, et au verset 57, il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où il puisse reposer la tête. Et les gens ont pris ce verset en disant, mais Jésus a dit qu'il n'a même pas un endroit où il puisse reposer la tête. Mais Jésus a dit cela juste après qu'on lui ait refusé l'hébergement quelque part où il voulait passer la nuit. Mais ce qui sous-entend que s'il cherchait un endroit où passer la nuit, c'est qu'il avait certainement de quoi payer sa nuit d'hôtel. Et il n'a pas dit qu'il n'a jamais un endroit où poser sa tête, il a dit qu'à ce moment-là précis, dans cette situation précise, il n'a même pas d'endroit où se reposer alors qu'il est en chemin parce qu'on ne l'accueille pas à cause du message qu'il porte et de sa foi. Et il ne dit pas qu'il n'a jamais nulle part un lieu où poser sa tête. Et le jeune homme voulait le suivre et Jésus va utiliser cette image pour le prévenir du prix à payer.
Parce que s'il est vrai que Dieu veut nous bénir, il veut qu'on soit bien, il est vrai aussi qu'il veut nous garder dans l'humilité, qu'il veut nous garder libres et affranchis des faux désirs, des fausses convoitises, et quelquefois nous n'avons pas le confort. Et il m'est arrivé il y a plusieurs années, et ça m'arrive encore de voyager, parfois dans des régions du monde un peu moins favorisées que les nôtres, et je sais que quelquefois je peux dire que dans le champ missionnaire, je n'ai pas toujours eu le plus grand confort. Il m'est arrivé de dormir dans des endroits où c'est vraiment par la foi que j'ai fermé les yeux, et il m'est arrivé d'arriver des endroits où j'ai eu besoin de prier et de déclarer le sang de Jésus sur moi avant d'essayer de prendre une douche ou de manger certains repas ou de boire certaines eaux. Parce que sinon on recherche le confort, Jésus veut nous rappeler, moi je veux pouvoir tous tes besoins, mais je veux que tu restes simple et que tu sois capable aussi d'être content, même quand c'est pas aussi confortable que tu aurais voulu que ce soit. Mais en même temps que j'ai connu des endroits où il fallait beaucoup de foi pour dormir et des moments où c'était difficile, où c'était fatigant parce que les conditions de voyage étaient difficiles, etc., plus le temps passe et au fil de plusieurs voyages que j'ai faits, et en même temps j'ai vu aussi les conditions d'hébergement et de fonctionnement monter en niveau parce que j'étais resté fidèle quand c'était pas bon, et de plus en plus ça allait mieux, et les derniers voyages que j'ai faits, je dormais dans des chambres climatisées avec l'eau courante. Et il m'est arrivé de passer quelques nuits dans des endroits où il n'y avait même pas de salle de bain. Vous savez, on donne un seau, on vous dit, voilà, débrouille-toi avec ça. Mais c'est bon aussi, il faut savoir se faire tout à tous, il faut savoir se contenter et reconnaître Dieu quand nous avons, quand nous n'avons pas. Mais Dieu désire, et Jésus à aucun moment n'a montré l'exemple en disant, moi je suis entre guillemets un clochard. Et quand on entend des gens, on a l'impression que Jésus c'est un clochard. Et Jésus, c'était pas comme ça qu'il vivait. D'accord? On ne peut pas prendre un verset et dire des choses. Jésus ne parle pas de pauvreté ici. Jésus parle de disposition, de qualification pour le suivre et pour le servir. Et si tu veux me servir, c'est pas pour être confortable, pour être bien. Il est malheureux parfois de voir aussi que certaines personnes s'improvisent serviteurs de Dieu parce qu'ils disent que ça va leur faire gagner leur croûte et que ça va leur donner un petit confort. Alors dans nos pays, c'est moins vrai parce qu'il faut vraiment de la foi chez nous, et j'honore Dieu et j'honore les serviteurs de Dieu qui répondent à l'appel de Dieu au ministère à temps plein, parce que dans nos pays dits développés, c'est vraiment un défi, c'est vraiment une question de foi en France et en Europe d'être serviteur de Dieu à temps plein. C'est triste de le dire, mais c'est vrai. Mais dans d'autres régions du monde, vous savez que si vous êtes serviteur de Dieu, vous allez manger tous les jours, vous allez être bien, et les gens vont prendre soin de vous, et les gens vont vous respecter. Mais c'est pas comme ça qu'on devient serviteur de Dieu. Et c'est ce que Jésus disait à ce jeune homme. Et il dit, ne me suis pas en pensant que tu vas être dans le confort, que tout ira bien pour toi, parce qu'il y a des moments où tu ne trouveras pas un endroit où dormir, il y a des moments où tu ne pourras peut-être pas, où tu n'auras peut-être pas de confort. Et il voulait le pousser à renoncer juste à des conditions qui sembleraient favorables, et il ne parle certainement pas de pauvreté ici. Maintenant, il est vrai aussi que Jésus avait un ministère puissant, le plus grand qu'il ait jamais eu, mais Jésus a exercé le ministère pendant environ 3 ans. C'est vrai qu'il n'a pas construit un gratte-ciel avec marqué Jesus Christ Ministries International dessus, mais il n'en avait pas besoin. Et après, il y a aussi une certaine course des fois à celui qui aura le plus grand building, le plus gros avion, la plus grosse je ne sais pas quoi. Et ça, c'est pas juste non plus. Mais tout comme c'est vrai pour nous à titre personnel, Jésus avait en tout temps tout ce qu'il lui fallait pour tous ses besoins et plus pour faire du bien aux gens. Et c'est ce qu'on a regardé à plusieurs écritures ici. Mais Jésus ne manquait de rien. On va le voir dans l'écriture. Et Jésus avait même des choses de qualité et des choses précieuses. Et ça pourra en surprendre plusieurs. Luc, chapitre 10, verset 4, juste en passant. Lorsqu'il envoie ses disciples, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Et des fois on dit, ouais, mais Jésus, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit de ne pas avoir de sac, de ne pas avoir de bourse, de ne pas avoir rien avec eux. Mais si tu veux prendre ça littéralement, ça veut dire aussi que tu ne dois jamais saluer personne. Et si tu ne dois jamais avoir de sac, de bourse, ni rien, ça veut dire non plus que tu ne dois jamais saluer personne. Jésus leur a parlé à un moment précis, pour une chose précise. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut généraliser. Et il nous faut apprendre à dépendre de Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur dit après, où que vous alliez, amenez la paix de Dieu. Si on vous reçoit, eh bien, profitez-en et laissez la bénédiction. Si on ne vous reçoit pas, vous vous en retournez, vous essuyez la poussière de vos pieds. Ce qu'il veut dire, c'est apprenez à dépendre de Dieu, parce que si c'est Dieu qui vous envoie, il va aussi mettre sur vos chemins des personnes qui seront le canal par lequel il pourvoira à vos besoins. Mais si tout le monde est pauvre et démuni, comment on fait pour pourvoir aux besoins de quelqu'un? Donc revenons à Jésus. Matthieu chapitre 2, verset 11. Dès la naissance de Jésus, on connaît cette histoire avec ces rois mages qui viennent le voir et qui viennent l'adorer.
Il est dit au verset 11, ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc dès sa naissance, Jésus est entré en possession d'or, d'encens et de myrrhe. On lui a offert des choses précieuses, c'était à lui, c'était ses cadeaux, c'était pour lui. Jean chapitre 1er, versets 37 à 39. Jean chapitre 1er, on voit que Jean était avec des disciples, et puis Jésus passe par là, et en passant, il est reconnu comme étant l'agneau de Dieu. Et il est dit au verset 37, les deux disciples entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Au verset 38, Jésus se retournant, voyait qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Et ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeure-t-il? Et verset 39, Jésus répondit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que Jésus avait un endroit où il demeurait. Donc il n'était pas à la rue. Puisque les gens le croient, ils disent, mais où tu vas? Enfin, pourquoi vous me suivez? Ils disent, mais on veut voir où tu demeures, où tu habites. Il dit, ok, venez, on y va. Et il les reçoit chez lui. Donc Jésus habitait quelque part, il avait son chez lui à ce moment-là, et il les a reçus là tranquillement. Donc Jésus n'était pas à la rue. C'est une chose qu'on peut remarquer. Jean chapitre 12 maintenant. Et des fois, il y a des versets comme ça qu'on n'a jamais vus. Et on est enclin à croire un petit peu des choses sans savoir pourquoi. Et bien non, il y a des choses qui sont intéressantes ici. Cette histoire aussi qui a soulevé la critique des religieux ici, Jean chapitre 12, verset 3. Marie ayant pris 1 livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, elle lui essua les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et l'un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, lui dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et Jésus lui dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture, car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Ici, on peut remarquer plusieurs choses. La première, c'est que Jésus ne s'offusque pas qu'on lui offre un parfum précieux. Et certes, Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres, vous n'aurez pas toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne se soucie pas des pauvres. Mais ça veut dire que, certes, il y a des pauvres, vous pourrez toujours faire du bien aux pauvres, mais laissez aussi cette femme me reconnaître et m'honorer en tant que son Seigneur et le Fils de Dieu avec des choses précieuses. Et remarquez que Judas, ici, qui s'offusque, ne s'inquiétait pas des pauvres, il dit qu'il était voleur, parce que, verset 6, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ce qui veut dire que Jésus avait un portefeuille. Et que manifestement le portefeuille de Jésus était suffisamment rempli pour que quelqu'un puisse voler dedans sans que ça ne se remarque. Sinon Jésus aurait dit, mais où sont les 5 centimes qu'on a difficilement grappillés hier devant la cathédrale? Non mais c'est simple, hein. Je suis pas allé, j'ai pas fait maths sup pour ça. Que Dieu bénisse ceux qui font maths sup, mais il y a des choses simples des fois à côté desquelles on passe. Si Judas peut voler dans la bourse du ministère de Jésus sans que ça ne se remarque, c'est bien qu'il y a suffisamment pour qu'on puisse en prendre un petit peu sans que ça ne dérange personne. Mais Jésus connaissait très bien le cœur de Judas aussi, et savait ce qu'il faisait. Mais donc Jésus avait une bourse, donc il avait quelque chose, il avait de l'argent, il avait même quelqu'un qui gérait son argent pour lui. Et puis, je vous rappelle ce qu'on avait vu déjà au début de l'enseignement, où Jésus ne s'inclut pas dans les pauvres. Ici, il dit pareil, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc ça veut dire qu'il ne se considère pas comme pauvre. Et rappelez-vous ce passage de Luc 6, verset 20, je crois, où Jésus disait « Heureux, vous qui êtes pauvres ». Et on avait expliqué ce que ça voulait dire, que ça ne voulait pas dire que Dieu voulait qu'on soit pauvre. Mais quand Jésus dit « vous qui êtes pauvres », ça veut dire que je ne fais pas partie des pauvres. Jésus n'était pas pauvre, il avait un endroit où il vivait, il avait une bourse avec des moyens et même quelqu'un pouvait se servir dedans. Matthieu 26, 17, le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Et les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. On va regarder en parallèle Luc 22, 12. Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il répondit « Voici, quand vous serez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison « Le maître dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera une grande chambre haute meublée
et c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Donc ici, on voit que déjà les 2 fois, les disciples demandent juste à Jésus, « Où veux-tu qu'on prépare la Pâque ?» Et Jésus leur dit, « Allez préparer afin que nous mangions. » Les disciples n'ont pas demandé, « Comment est-ce qu'on va faire pour se payer de quoi faire la Pâque ?» Il dit juste, « Où veux-tu qu'on le prépare ?» Et ensuite, je leur dis, vous irez dans tel endroit, et ici, on a plus de détails. Il dit, vous rencontrerez quelqu'un, vous le suivrez, et vous demanderez où on prendra la Pâque, et ce sera une chambre haute qui est meublée. Et en fait, ici, on peut comprendre, même si je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais on peut comprendre que Jésus, en fait, s'est payé une salle de réception pour faire la Pâque. Il dit à ses disciples, allez-y, vous verrez un endroit qui est bien, qui est meublé, qui est prêt, et c'est là que vous allez préparer le repas. Je ne peux pas l'affirmer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait de quoi préparer la Pâque, et la Pâque, donc ça demandait d'acheter certains ingrédients pour pouvoir honorer sa tradition, et qui, à la fois, comportait un repas. Et la question ne se pose pas de comment est-ce qu'on va faire, c'est juste de savoir où est-ce qu'on va le faire. Voilà. Autre chose, Luc, chapitre 8. Jésus les a pas envoyés se mettre devant la porte du temple pendant une demi-journée, à tendre la main pour essayer d'avoir juste de quoi payer le pain et un petit peu de vin. Luc, chapitre 8. Verset 1er, il est dit, Jésus, Luc, chapitre 8, verset 1er, allait de ville en ville, de village en village, et il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, et Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, jeune femme de Chusa, entendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Donc Jésus avait des gens qui l'assistaient de leurs biens. Autrement dit, il avait des sponsors. Plusieurs femmes qui ont été touchées, qui ont été délivrées, qui ont été guéries, dont certaines de bonne position. Il est dit qu'il y avait la femme de Chusa qui était un intendant d'Hérode, donc c'est quelqu'un qui était bien placé. Et aujourd'hui, ce serait scandaleux de dire que j'ai des femmes qui m'assistent de leurs biens. Mais pour Jésus, c'était pas un problème parce qu'elles avaient été au bénéfice de son ministère et donc elles l'assistaient de leurs biens. Donc Jésus avait des ressources, il avait des sponsors ou des partenaires, on pourrait dire aujourd'hui, et c'était très bien comme ça. Donc il n'était pas pauvre, démuni, coincé sans rien. Il y a des gens qui le soutenaient, il avait une bourse bien remplie, si bien que certains pouvaient s'amuser à s'y servir, il pouvait se payer sa Pâque. Et on va continuer un petit peu, Jean chapitre 19. Et remarquez ici, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Et cela arriva afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture, etc. Je vais vous faire remarquer une chose ici. Jésus n'avait pas des vieux morceaux de chiffon déchirés sur lui. Parce que les gens se sont partagés ses habits. Et sa tunique, même les soldats ont dit, attends, on va pas la déchirer. Mais on va tirer au sort qui va la prendre parce qu'elle est trop précieuse pour être déchirée. Et il est dit qu'elle était faite sans couture. Donc Jésus portait sur lui de la haute couture, bien-aimé. Jésus était au top de la mode vestimentaire. Il avait sur lui des habits que les gens voulaient se partager parce qu'ils avaient de la valeur. Et il avait une tunique qu'on ne voulait surtout pas détruire parce qu'elle était précieuse. Donc si vous êtes béni, vous pouvez porter des vêtements d'un tailleur sur mesure, sentez-vous à l'aise, Jésus portait de la haute couture. Mais c'est une tunique sans aucune couture. Je pense qu'il avait dû y mettre ce qu'il fallait, ou peut-être quelqu'un le lui avait offert, mais Jésus n'avait pas de scrupule à porter quelque chose de beau et de précieux. Donc Jésus n'était pas ce pauvre bonhomme-là qui traînait, comme on peut l'imaginer quelquefois. Matthieu 21, verset 2, verset 1er, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un ânon avec elle, détachez-les, amenez-les-moi. » Alors nous, on se dit, ouais, Jésus, il se déplaçait sur le dos d'un âne. Mais à cette époque-là, l'âne était l'un des moyens les plus confortables de se déplacer. Donc Jésus n'a pas pris un moyen de locomotion deuxième classe, il a pris le plus confortable. Il a dit à ses disciples, allez-y, vous allez trouver une ânesse. Jésus voyageait en business class, sur le dos d'un âne bien confortable. Mais il ne courait pas après ces choses, il ne se prévalait pas de ces choses, il était extrêmement simple, il rencontrait tout le monde et les gens aimaient le suivre parce qu'il était simple, il était accessible, mais ce n'est pas pour autant qu'il était pauvre et misérable. Et Matthieu 17, au sujet de l'argent, on va voir ce miracle de provision.
Matthieu 17, 24 à 27. Matthieu 17, 24, quand ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? En fait, c'était un impôt qu'on devait payer, tout simplement. Et il dit, oui, bien sûr. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs et les impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, donne-le leur pour moi et pour toi. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Jésus, un statère, c'était aussi une pièce qui avait une valeur supérieure. Et donc, Jésus va l'envoyer et attraper un poisson, et dans le poisson, il y a une pièce. Alors, je ne sais pas si le poisson, il avait gobé la pièce au passage quelque part, ou bien si Jésus, par sa parole, a créé la pièce dans la bouche du poisson pour pouvoir au besoin. N'empêche que Jésus n'avait pas de problème avec l'argent, et que même dans la bouche d'un poisson, il peut mettre une pièce pour payer un impôt et pour répondre à un besoin. Donc, Jésus lui-même aussi se soumettait et payait ses impôts, certes avec un peu d'action miraculeuse en cours de route, parce qu'à ce moment-là, il a dit, va pêcher un poisson, il y aura ce qu'il faut dedans, mais Jésus ne se soustrayait pas et n'était pas non plus en train de jouer la mendicité ou de dire « Ah, mais vous savez, moi, je suis le Fils de Dieu, il faudrait me faire une petite réduction. » Et des fois, on entend les gens, et moi, ça me met parfois mal à l'aise, et malheureusement, j'en ai fait expérience il n'y a pas longtemps, et je dis « Merci Seigneur, tu nous as libérés de ça. » Et quand j'étais avec des gens, et puis, ils sont là à essayer de négocier, ils disent « Ouais, mais vous savez, on est des pasteurs. » Il a raison de plus. Si on est des pasteurs, on doit être les premiers à payer la facture, on doit être les premiers à payer l'entrée du musée, on devrait être les premiers à payer si on veut s'acheter un truc, et pas être là en train de mendier et de dire, ouais, vous voyez, non! Et si tu peux pas faire une chose, ne la fais pas, mais ne viens pas essayer de négocier, de dire, ouais, mais tu sais, moi je suis chrétien, tu pourrais faire un truc pour moi. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la mentalité de pauvreté. Et avec ces trucs-là, on n'honore pas Dieu, et Jésus n'est pas allé discuter, il aurait peut-être pu le faire parce qu'il avait certainement l'autorité qu'il fallait et les qualités qu'il fallait pour discuter avec ces personnes qui devaient récupérer l'impôt et leur dire, ouais, bon, écoutez, on va s'entendre, vous comprenez, je voyage, je suis le Fils de Dieu, tout ça, nanana. Non! Il fait et il paye ses affaires. Tout simplement. Mais Jésus ne condamnait pas les riches. Rappelez-vous, on en a parlé brièvement hier, lorsqu'il a rencontré Zachée. Jésus n'a pas commencé par accuser Zachée, même s'il a fait des choses qui étaient fausses, parce qu'il y avait une fausse conception de l'argent. Et Jésus est entré dans la maison de Zachée, et le salut est entré chez cet homme-là. Et souvent on reprochait à Jésus, tu traînes avec les gens de mauvaise vie, tu traînes avec les riches, tu es dans les repas, dans les banquets, dans les fêtes. Mais Jésus atteignait des gens comme ça. Donc nous aussi, on ne va pas à chaque fois se mettre, ah non, ça c'est trop bien pour moi, ça non. Non, laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire et laissons Dieu se manifester dans notre vie, puisque Jésus lui-même, nous venons de le voir, n'était pas pauvre, misérable, mais il mangeait, il avait un endroit où il restait, les gens versaient des parfums précieux sur lui, il pouvait faire la Pâque et avoir un endroit où le faire. Il y a des femmes qui l'assistaient très bien, il avait quelqu'un qui gérait son porte-monnaie et quelquefois il chipait des pièces et ça ne lui manquait pas. Il avait des vêtements, une tunique de valeur sur lui, et il voyageait en classe confort plus. Et tout ça c'est bon. Donc quand quelqu'un vous dira « Ouais, mais si tu veux suivre Jésus, il faut renoncer », oui, il faut renoncer à toi-même, à ton orgueil, à tes convoitises, à tes petits désirs. Mais quand tu renonces à tout ça, Dieu justement te qualifie pour avoir beaucoup plus que ce que tu n'aurais jamais eu par toi-même en essayant d'obtenir des choses juste pour te faire plaisir. Et je dis ici, tant pis si c'est un scandale pour quelqu'un, mais il m'est arrivé de voyager en business class. Et merci Seigneur pour ça, et sans que ça me fasse mal. Je ne le fais pas à chaque fois parce que je pense pas que ce soit utile, mais après, ça c'est autre chose. Mais Dieu va vous honorer quand vous commencez à l'honorer, quand vous renoncez à des choses. Pour moi, je dis pas, vous savez combien de fois, notamment pour les voyages missionnaires, avec le peu que j'avais quand j'étais tout jeune et que je commençais à travailler, mais c'est moi qui payais mon billet d'avion, c'est moi qui payais mes frais. Combien de fois j'ai fait ces choses-là, mais il y a un moment aussi où Dieu vous honore et dit, toi tu m'honores, tu obéis avec ce que tu as. Toi tu m'honores avec ce que tu as, j'ai donné le témoignage pour les voitures de location, la prochaine fois tu seras surclassé, et des choses comme ça. Mais c'est pas qu'on recherche ces choses-là, mais c'est qu'on se soumet à Dieu, qu'on accepte ce que Dieu veut faire dans notre vie, et là, il nous élève à un niveau supérieur que ce que nous aurions pu atteindre par nous-mêmes. Je veux vraiment nous encourager. Ce soir, on en a fini ici avec cette deuxième partie sur le style de Dieu. Vous voyez que Dieu est un Dieu d'abondance, Dieu de multiplication. Il veut faire de plus en plus. Il construit des maisons avec des choses précieuses. Et quand il demandait à son peuple de contribuer, il y avait abondance, il y avait même trop. On voit que nous sommes la maison de Dieu et qu'il veut vivre en nous et demeurer en nous avec gloire.
Mais on voit que Jésus lui-même n'était pas pauvre, démuni, malheureux, il avait ce qu'il lui fallait. Et il désire, il veut que nous ayons toujours en tout temps tout ce qu'il nous faut et encore plus pour toute bonne œuvre. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et demain on va entrer dans les choses plus concrètes avec ces 2 dernières parties. Pourquoi prospérer? Puisque je pense que vous êtes maintenant de plus en plus convaincus, sinon le Saint-Esprit va continuer, que Dieu désire que nous prospérions avec équilibre, c'est-à-dire avoir tout ce qu'il nous faut à tout moment et plus pour toute bonne œuvre. Et nous verrons aussi les principes et les enseignements concrets de la parole de Dieu sur comment nous pouvons donner à Dieu l'autorité sur nos finances, comment nous pouvons honorer Dieu et mettre Dieu à la première place dans ce domaine-là pour permettre à ce style de Dieu et à cette gloire de Dieu de venir aussi se manifester dans ce domaine de notre vie pour qu'il en soit glorifié, qu'il soit élevé et que les personnes aussi puissent lui donner la gloire à travers ce qui se passe dans nos vies. Amen.